une décision historique. Ce mardi 1er août, le grand jury de Washington D.C. a inculpé Donald Trump pour sa participation active à l'attaque du Capitole, en janvier 2021, après avoir perdu l'élection présidentielle face à Joe Biden. Cette inculpation est la troisième en seulement quelques mois pour l'ancien chef d'État américain, mais surtout la plus grave. Malgré sa défaite, l'accusé était déterminé à rester au pouvoir, rappelle l'acte d'accusation de 45 pages publié ce mardi. Pendant plus de 2 mois suivant le jour de l'élection, l'accusé a répandu des mensonges selon lesquels il y aurait eu fraude électorale massive, et qu'il aurait en fait gagné. Ces affirmations étaient fausses et l'accusé savait qu'elles étaient fausses, est-il aussi écrit. Mais que risque l'homme d'affaires de 77 ans? Visé par 3 chefs d'accusation, conspiration en vue de frauder les États-Unis, conspiration en vue d'entraver une procédure officielle et conspiration en vue de porter atteinte au droit des électeurs de voir leur voix comptabilisée, le républicain pourrait, comme pour l'affaire des documents classifiés retrouvés chez lui, finir en prison. La juge fédérale Tanya Chutkan en charge de l'affaire, nommée par Barack Obama, a eu la main lourde avec les insurrectionnistes, précise le journaliste Theo Lobry sur X, ex-Twitter. Si l'acte d'accusation rappelle le droit qu'avait Donald Trump à contester les élections et diffuser des accusations mensongères, le grand jury l'accuse en effet d'avoir violé la loi en tentant de modifier le résultat du scrutin de manière illégale. Le ministère de la Justice déterminé à obtenir un procès rapide en conférence de presse, le procureur spécial chargé de l'enquête Jack Smith, a insisté sur le caractère dangereux des actes de l'ancien président, il y a plus de 2 ans. L'attaque contre le Capitole a constitué un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine. Elle a été alimentée par des mensonges de l'accusé visant à entraver une fonction essentielle du gouvernement, a ainsi rappelé le magistrat, précisant que le ministère de la Justice s'engageait à obtenir un procès rapide. Donald Trump n'est toutefois pas la seule personnalité mise en cause dans cette affaire. 6 autres complices, qui l'auraient assisté dans ses efforts criminels, figure dans l'acte d'inculpation: Rudy Giuliani, ex-maire de New York et ancien avocat de l'homme d'affaires, John Eastman, un avocat ayant participé à la propagation de mensonges, Sidney Powell, une autre avocate ayant répandu l'idée d'une élection truquée dans les médias, ou encore Jeffrey Clark, haut fonctionnaire du ministère de la Justice que Donald Trump avait pensé nommer procureur général, et Kenneth Chesebro, juriste ayant conseillé l'ancien locataire de la Maison-Blanche sur les conséquences juridiques de sa tentative de coup d'État. Dans un courriel, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a réagi à son inculpation: leur seul espoir est d'essayer de m'envoyer en prison jusqu'à la fin de mes jours. Mais même après 3 mises en accusation, je continuerai à me mettre en travers de leur chemin, parce que le sort de notre nation est dans la balance lors de l'élection de 2024. Crédit photo, Zuma Presse Best Image.